you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien et que vous allez bien, tant mieux les frères et sœurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo importante qui m'a interpellé quand même, qui m'a vraiment donné envie d'en parler, hein, sans juger, sans être agressif ou sans être méchant, peut-être agressif un tout petit peu peut-être hein, les frérots. Je vais pas vous mentir les frères et sœurs, peut-être un tout petit peu d'agressivité parce que ça m'énerve ce genre de choses là. Donc dans la description je vous mettrai la vidéo duquel je vais vous parler là aujourd'hui, hein, des jeunes, voilà, tout simplement, qui s'amusaient tout simplement à balancer une voiture, hein, dans le métro à Roubaix, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est bien les gars, c'est bien. Balancer une voiture dans le métro. Alors vous savez le métro les gars, vous avez un tunnel avec des escaliers, souvent, moi j'habitais à Marseille, il y avait ça. À Grenoble par exemple, on n'a pas de métro, mais quand j'habitais à Marseille, on avait un métro, d'accord? Ils ont carrément pris une voiture à plusieurs et ils l'ont poussée. Au bout d'un moment dans la vidéo en plus, juste à droite, hein, parce que bon, vous savez, dans le métro aussi il y a les escalators. Eux ils l'ont jeté dans le côté escalier normal, parce que t'as un côté escalier, t'as un côté escalator, et je crois que derrière t'as un autre côté escalator. En gros t'as escalator qui monte, escalator qui descend, et t'as les escaliers pour monter ou pour descendre à pied. Et là, dans la vidéo, tu vas apercevoir au bout d'un moment qu'il y a une personne qui lève la main comme ça, qui a fait un geste. Les jeunes ont balancé la voiture dans le métro quoi. Il y a des gens, en regardant la vidéo, il y a des gens quand même qui ont réussi à marquer MDR. Il y a des gens qui ont réussi à marquer MDR. Putain, quoi. C'est bien, les gars. MDR. Il y aurait eu ta mère juste en bas. On aurait vu si t'aurais été MDR. Il y aurait eu ta sale gueule en bas. On aurait vu si t'aurais été MDR. De te prendre non seulement un véhicule qui fait, je sais pas, plus de 2000 kilos, hein, et en plus, avec la vitesse et la descente, je sais même pas ce que t'aurais pris dans ta gueule. La voiture, elle saute dans tous les sens, elle atterrit en bas, elle se retourne. Alors, je me demande même pas comment ils ont fait pour ressortir la voiture dans le métro. L'état du métro déjà à l'intérieur et comment ils ont dû faire pour sortir la voiture, ils ont dû la découper, la charcuter la voiture, je ne sais pas comment ils ont fait. Voilà. C'était à peu près en période de nouvelle année. Voilà. Comme il y en a qui commencent à peu près l'année. Hein. On commence l'année en jetant une voiture dans le métro. Alors bien sûr, certains internautes ont ouvert leur gueule. Et puis certains n'ont pas pu s'empêcher de dire « c'est des Arabes hein. ». Alors je vais vous dire un truc à ces gens-là. Hein. Ça peut être éventuellement des Arabes. Éventuellement. Hein. Mais c'est pas à chaque fois toujours des Arabes, d'accord? On est d'accord qu'aujourd'hui, beaucoup de mes frères salissent l'image de notre père et de nos mères. Parce que nos pères à nous, ils ont bossé dur. Nos frères, nos mères, elles ont bossé comme des malades. Dans ce pays qu'est la France aujourd'hui. Et nous, la jeunesse d'aujourd'hui, et je dis nous, on salit l'image que nos parents ont donnée. Des personnes algériennes, marocaines, tunisiennes, des personnes étrangères. Je vous avoue que la jeunesse d'aujourd'hui, on va pas se mentir et se le cacher, qu'elle salit l'image propre que nos parents, eux, avaient donnée. Et je le dis bien, pour les jeunes kikous qui ne comprendraient pas dans cette vidéo, oui, ta mère et ton père, ils ont donné une bonne image. Et pour la plupart, vous êtes en train de salir les images que vos pères et vos mères ont tout simplement dû donner, avec du mal, de la douleur, du chagrin, donner une bonne image aux Français des étrangers. Et vous, vous êtes en train de salir cette image. Bande de salopards. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais aujourd'hui, je préfère 1000 fois mes abonnés. Je kiffe YouTube. Parce que je kiffe les gens qui sont sur Internet. Je kiffe les gamers. Je préfère 1000 fois qu'une personne, un abonné, n'importe quelle religion qu'il soit, n'importe quelle croyance, de n'importe quel où il a pu naître ou de quel pays il vient. J'en ai rien à foutre. Je mélange tout ça, les frères. Qui que tu sois, en gros, je préfère largement que tu sois derrière un PC, derrière un clavier, derrière une manette, en train de faire des conneries sur Internet, en train de jouer à Call of, en train de jouer en zombie, en train de jouer à H1Z1, que balancer des putains de voitures dans un métro. Alors aujourd'hui, moi je vais vous expliquer pour mon petit frère, Momo. Je ne veux pas qu'il sorte dehors. Et je ne veux pas qu'il sorte avec des groupes de garçons. Parce que c'est justement ça. L'effet de groupe est un mauvais effet. Et que tu sois russe, italien, serbe, algérien, tout ce que tu veux, être en groupe,
c'est souvent mauvais. Mon voisin à Marseille a failli tuer une fois un mec en bas de chez moi. Pourquoi? J'habitais à Marseille dans ce qu'on appelle le Vieux-Port. Il y avait une bande de Français qui passaient tranquillou. Un de leurs potes complètement bourré s'est amusé à shooter le scooter de mon voisin. Mon voisin a entendu l'alarme de son scooter. Mon voisin est descendu. Il a cogné tellement fort que le mec a fait un KO. Raid. KO. KO technique. Et en étant par terre, il a pas voulu le lâcher. Et c'était pas un Algérien, ni un Tunisien, ni un Marocain. C'était un Français. Mais seulement des personnes veulent que les Français et les Algériens se battent, veulent que les Français et les Italiens se battent, veulent que les Français et les Tunisiens et que les Marocains se battent. Ils cherchent à chaque fois le conflit, et à chaque fois que des étrangers font quelque chose, c'est-à-dire des Algériens ou autre chose, eh bien on essaye de toujours tout mettre en avant. Hein. Pourquoi je n'ai pas pris une vidéo ce jour-là et je filme comme ça et j'aurais mis... Est-ce que c'est pas mon dire de filmer ce qui se passe en bas de chez moi quand quelqu'un se fait taper dessus, se fait massacrer? Il est arrivé, il a shooté le scooter du mec, il a fait tomber. Le mec, il voulait le tuer. Hein. Tu te rends compte? T'es chez toi, frère. Avec ta petite femme, tes petits-enfants, tu regardes ta télé. Et d'un coup, t'entends l'alarme de ton scooter en bas. C'était même pas un scooter, c'était une grosse moto. Ça aurait été un scooter encore? Ça va. Mais ça fait ça. Oh. Quelqu'un passe et shoot tranquillement tes affaires, mon frère. Il est où le respect? Y a pas de respect. On est d'accord. Donc le mec l'a cogné comme je sais pas quoi. Et au début, j'avais rien compris. J'ai regardé par la fenêtre, j'entendais des cris, j'entendais... Il le frappait. Au début, j'ai regardé ce qui s'est passé. Il a cogné, il a mis une fois à terre, c'était fini. Il lui a mis un KO. On fait tous les cons. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir et de se respecter. Savoir que tu as beau être algérien, tunisien, marocain, italien, américain, l'effet de groupe est souvent mauvais. Et l'effet de groupe, que tu sois de n'importe quelle nationalité que tu es, fait souvent quelque chose qui s'appelle vouloir faire toujours mieux que les autres. Quand je dis vouloir faire toujours mieux que les autres, c'est un qui va gifler une personne, c'est l'autre qui va lui dire attends, tu gifles, t'es une merde, moi je vais lui mettre une grosse patate. T'as l'autre qui dit mais vous deux là, vous êtes des petites riquettes, je vais lui mettre un couteau, tiens. Et là c'était au pire qui massacre le mec. Et souvent c'est comme ça que ça finit, quand c'est en groupe. C'est à celui qui va montrer à ses potes qu'il a des plus grosses burnes qu'eux. Et vous savez très très bien que j'ai raison. Ces connards-là, ils ont pas à faire ça. Mais ni vous, ni moi, nous savons de quelle nationalité ils sont. Parce qu'ils avaient ils avaient ça. J'ai l'air ridicule, je sais. Je sais que j'ai l'air ridicule, mais ils avaient ça. Et dans la vidéo, c'est filmé par derrière. Et ils ont des gants. Donc tu n'arrives ni à voir leur couleur, ni leur visage. Pratiquement. Tu vois peut-être vite fait, mais tu vois rien du tout pratiquement. Tout ce que tu vois, c'est une bande de crétins qui envoient une voiture dans un métro. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu arrives à voir. Mais aujourd'hui, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. Et il faut être là, hein. Il faut, autant qu'internaute, les abîmer, ces gens-là. Il faut leur montrer qu'ils n'ont pas à faire ça, au lieu de marquer MDR. MDR. Il y en a qui a marqué MDR dans l'espace commentaire de la vidéo. Vraiment, les gens, ils sont surpuissants de nos jours. Hein. Ils sont surpuissants. On voit ce qu'il y a là-dedans. Hein. Est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a plus grand-chose, en fait. En fait, je crois qu'il n'y a jamais eu quelque chose à l'intérieur de ces gens-là. Ils n'arrivent jamais à s'imaginer une situation de danger de la famille. Les gars, vous savez, votre mère et votre père, comme ma mère et mon père, sont quelque chose de très important pour nous. On ne peut pas envisager de les perdre avec quelque chose comme ça. On ne peut pas dire MDR quand des jeunes font ça. Parce que si on dit MDR quand des gens jettent des putains de voitures dans des métros, bientôt on dira MDR quand un connard essaiera de se poser en jet privé dans une ville. Sérieusement les mecs, vous n'avez pas à dire MDR pour des choses comme ça, bordel. C'est des mecs qui mettent des gens en danger. Ils pourraient mettre n'importe qui de vous qui me regardez tout de suite en danger avec votre mère. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Est-ce que vous croyez que vous auriez eu le temps d'esquiver la voiture avec votre pauvre mère? Et notre pauvre daronne, est-ce que vous croyez qu'elle aurait été aussi rapide que nous? Nous on est jeunes, on est vifs. On voit, on part. La daronne, mec, elle se demande qu'est-ce que c'est que cette merde. Boum. Trop tard.
Voilà, parce que 5-6 crétins, 5 petits chacals de mort ont voulu s'amuser à balancer une voiture dans un métro. Bande de trous du cul, va. Bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, les gars. Moi, pour moi, vous savez, on peut rigoler de tout, mais tout ne fait pas rire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut rigoler de tout, mais tout ne fait pas rire. Hein? C'est-à-dire que du moment, pour moi, hein, où on met une personne en danger, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et surtout à ce qu'on dit, parce qu'en encourageant ces connards-là, il y a des gens qui voudront faire pire. Parce qu'ils ont vu que bah, ça a été... Le fait que ça soit vu, ce genre de vidéo, c'est pas mal ou bien. Si vous les regardez tout en les taclant, c'est bien. Tout en leur disant d'aller se faire voir, c'est bien. Mais si vous le regardez pour leur dire MDR, il y en a un autre qui va regarder l'espace commentaire, il va dire: ah, alors c'est comme ça qu'on fait pour buzzer sur internet. Ah bah attends, je vais essayer de faire quelque chose de pire alors. Et puis il mettra quelqu'un en danger. Et ce quelqu'un-là peut être n'importe qui. Peut être une personne à Bordeaux, une personne à Grenoble, chez moi, une personne à Lyon, ça peut être une personne à Lille, ça peut être une personne à Paris, ça peut être une personne à Marseille, ça peut être une personne à Montpellier. Mais en tout cas, il y aura un con qui décidera de faire une connerie. Et il mettra des vies en danger. Et n'oubliez pas les frères, vos mères comme vos pères, on va les voir qu'une seule fois. Une fois qu'ils partiront, les frères, ça sera à vie. On peut pas dire des MDR quand des connards comme ça mettent des vies humaines en danger. Parce que certes, des fois, ce n'est peut-être pas la vie de votre mère qui est en danger, mais c'est la vie de la mère de quelqu'un d'autre. Qui lui, eh bien, il sera mal si on tue sa mère. Il sera très très mal. Et c'est là où ça peut aller en couille vraiment dans sa tête, au type. Bref, j'espère que vous avez aimé et vous avez compris cette vidéo. Si vous l'avez compris en tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, n'hésitez pas à la partager, la commenter ou même vous abonner. Moi, tout simplement, qu'est-ce que je peux vous dire, à part que ces gens-là, je garde un minimum de respect, j'ai envie de les insulter, tu vois, j'ai envie de les insulter, j'ai envie de mal leur parler, j'ai envie de prendre un déodorant Axe et de leur enfoncer dans le crâne. Parce que ce qu'ils font là, c'est complètement fou. Hein, quand je dis dans le crâne, c'est façon de dire, je vais pas les tuer non plus, d'accord, je vais pas faire comme ces connards, ok? Mais vous m'avez compris. Ils mettent en danger des gens, ils se rendent même pas compte, ils balancent une voiture dans un métro, ils sont MDR, ils sont morts de rire. Et vous allez voir dans la vidéo, au bout d'un moment, à droite, une personne va lever une main. Vous allez voir quelque chose, en tout cas. Vous verrez bien. La vidéo est dans la description. N'hésitez pas, les frères, en tout cas, à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je serai en live à partir de 21 h si vous voulez me rejoindre. N'hésitez pas, ma chaîne Twitch, c'est GameX13, elle est dans la description. À 21 h je liverai jusqu'à 3 h du matin normalement, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre si vous voulez passer un peu du temps. N'hésitez pas à venir vous sub à la chaîne Twitch, comme ça au moins vous aurez le TeamSpeak, le TS en gros, pour venir un peu parler avec moi, pour rigoler un peu. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas également mon partenaire J2A, les gars, qui vend vraiment des jeux pas chers. N'hésitez pas au moins à aller jeter un coup d'œil pour voir si voilà des prix vous conviennent. Tout est dans la description, de toute façon mon partenaire J2A est dans la description, si vous voulez aller vous payer des jeux pas chers, n'hésitez pas, avec le code JMT, une petite réduction qui fait plaisir, donc n'hésitez pas, voilà, faites-vous plaisir, c'est comme vous voulez. Moi je vous remercie en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille, ciao tout le monde, salam les frères et sœurs.